ton souffle. Chers bien-aimés en Dieu, chères sœurs et frères, bienvenue à la 54e édition de l'Instant biblique de l'Église protestante unie de la Somme. Je m'appelle Rudolf Peliseus. Nous réfléchissons aujourd'hui sur un texte qui se trouve à la fin du Nouveau Testament. Il est situé dans la lettre des Hébreux. Je l'ai choisi parce que cet extrait a été proposé fin octobre comme texte de réflexion dans les textes et paroles 2022. Tout d'abord, je m'interroge d'où vient ce texte et quand on peut dire de l'auteur. L'épître aux Hébreux est cette lettre tardive qui, se situant déjà après les épîtres de Paul, fait la transition vers l'Apocalypse devant deux autres lettres courtes à la fin du Nouveau Testament. Concernant l'auteur, la conclusion de l'épître, les versets 13, 22, 25, elle s'inspire de la forme de l'épître paulienne. Mais les différences linguistiques et théologiques par rapport aux autres épîtres pauliennes sont si importantes que l'auteur de l'épître ne peut même pas être qualifié de disciple de Paul. Au contraire, il défend une position théologique très personnelle, fortement influencée par la théologie judéo-alexandrine en Égypte. Cela nous permet de situer cet épître. Disons donc, nous, d'abord l'extrait que je voudrais présenter brièvement et qui se trouve dans le chapitre 10 de l'épître aux Hébreux, les versets 19 à 25. Je commence. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Dans ce court instant biblique où nous voulons présenter nos propres courtes pensées, il est important de se limiter à un passage ou à quelques pensées. C'est pourquoi j'aimerais relever ici les termes qui sont pour moi centraux, à savoir espérance et cœur, en grec elpidos et cardia. Le terme des cœurs, verset 22, est relevé deux fois. Une fois pour parler du cœur sincère, une fois pour parler du cœur purifié. C'est avec ces dernières ouvertures, nous dit le texte, que nous devons nous approcher à Dieu. Mais l'approche seule ne suffit pas en soi. Il faut que l'espérance, verset 23, vienne de s'y ajouter. Car sans cet élément qui nous ouvre une perspective à très long terme, nous nous trouverons sans vision. La direction de l'espérance, la direction de cette vision est en effet déjà indiquée au verset 19, donc
au début. C'est là où nous pouvons lire « Jésus nous ouvre », je cite, « une libre entrée dans le sanctuaire ». Fin de citation. C'est donc justement cette promesse pour notre cœur qui peut être porteur d'une espérance qui devrait nous guider et nous donner de la force cette semaine. Laissez-nous finir en prière. Seigneur, nous te remercions de remplir nos cœurs de ton amour et nous combler avec ta présence. Nous te prions qu'il nous soit possible de nous souvenir toujours de toi. Nous savons bien que tu penses à nous bien plus que nous ne pensons à toi. Nous te sommes reconnaissants de nous interpeller sans cesse, de nous accompagner au quotidien. Merci d'être avec nous lorsque nous cherchons sans trouver, lorsque nous sommes épuisés sans trouver le repos, lorsque nous nous sentons seuls sans avoir personne. Nous te remercions pour ton amour et ta disponibilité à nous accompagner, ce que nous donne de l'espoir à une époque où tant de choses semblent désespérées, où la paix ne veut pas s'installer. Nous pouvons donc regarder vers toi et vers l'espoir que tu nous as donné. Fortifie-nous dans ce sens par ta proximité durant cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et avant de nous séparer, on va chanter le chant 36-13 dans l'Alléluia sur ton Église universelle. Je vous remercie pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour la 55e édition. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.